Alors, bonjour, chers investisseurs, chers guerriers de la liberté financière. J'espère que vous allez bien. C'est votre coach, Ibrahim Le Riche du Bénin, web entrepreneur, coach formateur en développement personnel, éducation financière, représentant national de différents projets russes. Alors, je vous souhaite à toute ma communauté une agréable fête, une année, du moins une année 2026 de succès, de prospérité, de bonheur, de joie et de la réalisation de tous vos vœux les plus chers. Alors, je vais être très bref. Je ne vais pas aller de coq à l'âne, je ne vais pas discourir. Je vais aller droit au but, comme je l'ai toujours fait. Je vais te poser une question, toi qui me suis ce 2 janvier 2026. C'est une grâce. Nous avons eu la grâce de nous revoir en 2026. Ce n'était pas évident puisque des gens sont repartis, des gens nous ont quittés le 31. À quelques heures de la nouvelle année, des gens ont quitté ce monde. Toi qui as la chance aujourd'hui, toi qui as eu à faire des erreurs dans le passé, à ne pas prendre ton destin en main, à toujours t'apitoyer sur ton sort, à toujours espérer que Dieu fasse le miracle. Est-ce que cette année 2026, tu as fait quelque chose de différent? Tu as posé des actes différents pour espérer qu'en 2026, ça soit une année meilleure? Parce qu'il ne suffit pas de dire bonne année, heureuse année, succès, prospérité, sans que toi-même, le concerné à qui on est en train de faire ses souhaits, tu ne fais rien pour impacter ton futur. Tu ne fais rien pour changer les choses autour de toi, pour changer la donne dans ta vie quotidienne. Rien ne va changer. Rapidement, nous allons voir décembre 2026 se pointer à l'horizon et on sera toujours en train, tu seras toujours en train de dire heureuse année, je souhaite le meilleur. C'est des bêtises. Il faut qu'à un moment donné, on puisse s'asseoir pour faire le bilan. Le bilan. Donc, quelqu'un qui veut réussir sa vie, qui veut changer les choses, qui veut changer la donne, doit pouvoir changer son comportement, sa manière de faire. Je vais venir directement à ce que je veux développer. Est-ce que vous savez que les hommes à succès, les hommes qui ont réussi de grandes choses, de petites choses, de moyennes choses, sont des gens qui sont organisés. On ne rentre pas dans une nouvelle année espérant que le miracle se produise. C'est pas comme ça que ça marche. Quand vous rentrez dans une nouvelle année, sans plan de vie, sans plan de l'année, sans des objectifs précis, vous allez naviguer à vie tous les 12 mois, janvier jusqu'en décembre prochain, et vous serez toujours en train de souhaiter heureuse année, vous serez toujours en train de jacasser, de fêter, de boire, pensant que, genre, je sais pas comment les gens réfléchissent, ça dit c'est une nouvelle année, c'est une grâce, et puis après, la vie sera comment? Votre vie sera en train de s'écouler chaque année comme ça, et puis c'est fini. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui devait nous faire peur, qui devait faire peur à l'être humain, c'est l'avenir. Parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas ce que ça nous réserve. Mais il faut que toi-même, tu passes à l'action, que tu fasses quelque chose de concret pour espérer. Vous savez ce que l'espoir peut faire vivre à un être humain? Quand tu as espoir en quelque chose, tu crois que oui, ça là que j'ai fait maintenant, j'ai espoir que demain, ça va me garantir un avenir meilleur. Demain, au moins, j'aurai une retraite paisible. Est-ce que vous savez ce que l'espoir peut faire vivre à quelqu'un? Mais toi qui n'as pas d'espoir, tu n'as rien, tu ne comptes sur rien, tu es là, tu comptes sur Dieu, tu vas à l'église matin, midi, soir, tu vas à la mosquée matin, midi, soir, tu penses que la vie est comme ça, on vit douillet comme ça dans la vie. C'est gravissime. C'est suicidaire de vivre une vie comme ça. Et si tu veux que les choses changent en 2026, normalement, c'était en décembre, tu devais faire le point de l'année 2025. Si entre-temps, en janvier 2025 ou en décembre 2024, tu avais déjà fait un bilan, un point dans ton carnet de ce que tu n'as pas pu réaliser en 2024 et que tu as établi des objectifs à atteindre en 2025, c'est en ce moment qu'en 2024, 2025, tu vas faire le point pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et si tu as la chance
et tu t'es battu vraiment pour l'atteinte de tes objectifs en 2025, si tu arrives à atteindre les objectifs, waouh, bravo. Cette fête-là, j'encourage même ces genres de fêtes. Parce que c'est des challenges que tu t'es donné, c'est des défis que tu t'es lancé et tu as réalisé tes défis. Et il est bon, il est temps de fêter. Il est important de fêter. Ta fête a tout son sens. Tout le monde fête, casse les bouteilles, mais toi, tu sais pourquoi tu fêtes. Parce que tu as réussi une année. Tu as réussi de grandes choses. Et ça te galvanise, ça te pousse à établir d'autres objectifs à partir déjà de décembre ou déjà en janvier. D'autres le font en janvier, c'est pas encore tard. Établir un carnet, un calendrier, c'est-à-dire un organigramme que tu vas suivre de décembre, de janvier à février ou de janvier à mars, premier trimestre, je dois faire telle chose, je dois réaliser telle chose, je dois faire tel chiffre d'affaires, je dois acheter telle parcelle, je dois faire ci. Ça te permet de ne pas être éparpillé au cours de l'année. Ça te permet d'être concentré. Ça te permet de ne pas faire des dépenses inutiles. Parce que quand tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas peut-être le plan d'acheter une parcelle. Mais tu trouves l'argent, tu vas dilapider. Ouais, tu trouves 500 000, 200 000. Bon, voilà les shows, tu vas dans les shows, tu achètes des choses, des mèches, tu achètes des vestes, des trucs inutiles qui ne t'apportent rien. Des trucs même que tu achètes, tu portes une seule soirée, tu vas déposer ça et fermer dans l'armoire, qui ne vont rien t'apporter. Mais quand tu es organisé, tu sais que je trouve 200 000 francs, je paye le loyer, j'enlève ci, j'enlève ci. Il y a telle chose que je suis en train d'épargner pour acheter tant, pour investir dans tel projet, par exemple. Les grands hommes de ce monde qui ont réussi, les grandes dames qui ont réussi dans ce monde, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Parce que, excusez-moi du terme, les Africains n'aiment pas beaucoup lire. Et quelqu'un a dit, pour cacher un trésor à un Africain, il faut le mettre dans les livres. Il y a tout dans les livres. Il y a tous les secrets dans les livres de développement personnel et d'éducation financière, jusque nous ne cessons pas à nous cultiver. C'est trop difficile pour nous. Nous n'avons pas le temps pour ça. Tu peux faire le programme, par exemple, cette année, en un trimestre, même si tu n'es pas habitué, de lire un livre de développement personnel, un livre d'éducation financière. C'est très important. Ah, cette année, je vais faire la formation de l'anglais. Tu te donnes ce challenge. Au moins cette année, je dois savoir parler anglais et lire anglais. C'est un objectif, par exemple, parmi tant d'autres, à écrire et à respecter rigoureusement. Parce que quand vous n'êtes pas rigoureux envers vous-même, ce n'est pas envers vos projets que vous avez écrits que vous allez être rigoureux. Ce n'est pas dans vos affaires que vous serez rigoureux. La rigueur, ce n'est pas seulement donner rigueur, être rigoureux envers les autres. Non. Envers vous-même, vous devez avoir un planning où vous allez rigoureusement respecter. Et à force de respecter ça, vous devenez puissant, ça devient une habitude facile pour vous. Vous réussissez facilement. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Mais quand ça vous tient à cœur, vous mettez ça dans votre esprit que je dois réussir. Et pour réussir, voilà le chemin que je me suis tracé pour réussir. Tout est organisé. Si tu n'es pas organisé, tu n'atteins jamais tes objectifs. Vous voyez les gens acheter des voitures, acheter des parcelles, construire des maisons, augmenter leur chiffre d'affaires, de capital et tout, et c'est extraordinaire. Il est dans le secteur, il n'est pas dans quelque chose. Il est juste organisé. Il s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Et c'est comme ça que nous on fait chaque jour. On n'est pas là où on veut être, mais là où on en est fier. Parce que chaque jour, on se fixe des objectifs, on les atteint. On reste concentré. On n'est pas éparpillé. Moi, exactement dans la tête, je sais les objectifs, les choses que je vais réaliser en 2026 par la grâce de Dieu. Je les sais déjà. Parce qu'en 2025, déjà en septembre, moi, j'ai déjà atteint mon objectif de 2025. Octobre, novembre, décembre, c'était un bonus pour moi. Donc, j'étais déjà prêt. J'ai fini mes objectifs de 2025 déjà en septembre, hein, alors que je les ai établis depuis jusqu'à décembre. Mais comme je finissais avant le temps, d'accord, le reste du temps, j'ai mis à profit. Et octobre, novembre, décembre a été un bonus pour moi. Donc moi, je savais que mon année 2025 était réussie depuis fin septembre. Je savais déjà ça. Est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose? Ce que nous vous partageons sur cette chaîne YouTube, sur mon TikTok et tout, ce que je vous partage, c'est de l'or. En tant que coach, si vous devez me payer, attention, vous connaissez mes tarifs, hein?
Mais je vous donne de l'or gratuitement. Ceux qui ont pris ça au sérieux les années passées, depuis 2022, 2021, 2023, 2024, ont vu leur vie transformée. Rien ne se fait dans le désordre. Faites modérément. Pensez à l'avenir. C'est vrai, on va dire, oh, c'est Dieu qui a l'avenir. C'est du n'importe quoi. C'est ceux qui disent ça qui ne meurent jamais. Ou la mort peut venir à tout moment. Je mange ma vie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et si tu meurs ta vie, tu n'as pas de traces à laisser sur cette terre, à laisser quelque chose de concret à ta génération. Imaginez ceux qui ont investi dans Coca-Cola, qui ont acheté de grandes choses, qui ont réalisé de grandes choses. Les enfants de leurs enfants continuent de jouir de ça à chaque fois. Et les parents, sous leur tombe, dans leur tombe, sont fiers d'eux-mêmes parce qu'ils ont accompli quelque chose de grand. Regardez les Blancs. Ils créent des choses. Ils ont créé, celui qui a créé l'ampoule maintenant, il ne vit plus. Quelqu'un d'autre est venu perfectionner, ainsi de suite. Celui qui a créé telle chose, la télévision, ainsi, il ne vit plus. Mais ils ont laissé des traces et leur nom sera gravé à jamais dans la mémoire des êtres humains. Donc ne vivons pas seulement pour nous. Ne soyons pas égoïstes pour dire le peu que je vais manger là, je peux trouver ça va. Non. Fonçons, fonçons, fonçons. Brisons la chaîne de la pauvreté. Et pour briser la chaîne de la pauvreté, il faut gagner gros. Et pour gagner gros, il faut être organisé. Et quand on est organisé, on gagne gros, on réalise de grandes choses. On est immortel même quand on n'est plus sur cette terre. C'est très capital. Il faut que cette année 2026, nous atteignions de grandes réussites. Et pour ça, il faut qu'on change notre manière de nous comporter, notre manière de nous habiller, notre manière de faire. Il faut qu'on change tout. Il est con et stupide, l'a dit l'autre, de faire toujours les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. Est-ce que vous savez comment ça marche? La vie que moi, Ibrahim, le riche, je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est la capitalisation des actions et des challenges, des efforts que je me suis donné en 2022, 23, 24, 25, qui sont en train de me donner cette vie aujourd'hui. Aujourd'hui, si je n'ai pas souci de quoi je vais manger, aujourd'hui, si je suis investisseur aguerri, je suis dans beaucoup de projets, je suis beaucoup dans de grandes choses. Oh, leader, comment tu as fait? Oh, moi, je veux devenir comme toi. Ça me fait rire. Je me dis, est-ce que ces gens-là peuvent affronter les challenges que moi j'ai affrontés, les nuits sans sommeil que moi j'ai fait. Je me suis sacrifié. Parce que pour atteindre un objectif, pour réussir quelque chose, il faut des sacrifices. Je ne vais pas aller tuer un mouton seulement qui est sacrifice. Non. Tu veux réussir un examen, par exemple, de bac, il faut des sacrifices. Il faut que tu laisses les boîtes de nuit, les sorties avec les amis, les distractions, le jouer au ballon. Tout le monde aime ça. Donc, pour atteindre un succès, pour arriver à un certain niveau de ta vie, un changement, pour voir un changement impactant de ta vie, toi-même et ton entourage, voir que ce gars-là, il a changé, il faut que tu fasses des sacrifices. L'argent que tu prenais pour aller faire payer, pour aller faire le malin, tu prends cet argent, tu investis. On peut te dire, ah, lui, il est devenu pauvre, il n'a plus rien aujourd'hui, hein, maintenant, il ne distribue plus l'argent, hein, il est devenu... Toi, tu sais ce que tu fais. Tu restes concentré sur tes objectifs. Tu vas voir que beaucoup de choses vont changer autour de toi quand tu deviens concentré, tu veux changer ta vie. Tu vas voir les faux amis vont fuir. Parce qu'ils ne sont pas dans la même vision que toi. Ils vont te voir que tu es devenu égoïste. C'est le diable, il ne faut pas croire que c'est quelque chose, tu vas dire, oh, je vais aller rattraper mon... Il faut le laisser partir. Quelqu'un qui est une bonne personne, qui veut évoluer comme toi, va t'approcher de toi. Comment tu fais maintenant? Tu lui donnes le secret. Et lui-même, il s'adapte. Mais ceux qui fuient là, il faut les laisser partir. Hein. C'est Dieu qui est en train de les éloigner comme ça. Donc, tu vas voir clair autour de toi. C'est comme tu vois le rétroviseur, les gens qui sont autour de toi, qui sont néfastes, et ils vont fuir. Ils vont rester seulement ceux qui sont dans ta vision, dans ta nouvelle vision. Parce que tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle personne de toi. Tu es en train de devenir une nouvelle version de toi. Tu veux changer la donne. Tu veux briser la chaîne de la pauvreté. Donc, tu dois changer de manière de faire. Et tu vas voir octobre déjà, et janvier déjà à mars, ou au plus en juin, tu me diras que tu as changé. Lis un livre de développement personnel, un par mois ou bien 2 par mois. Reste concentré et applique ce que tu vois dedans. Donc, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Prenons les choses au sérieux. Il ne faut pas que 2026 soit comme 2025, 2024.
changer de manière de faire. Changeons de manière de faire pour avoir des résultats conséquents en cette année 2026. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux, merveilleuse année, une année de succès, de prospérité, de bonheur, de changement de comportement, de changement de manière de faire, une année de chiffres, de beaucoup de dollars. Parce que nous, on ne vit que par le dollar. On ne parle pas de CFA, le dollar. Immensément riche, vous serez cette année par la grâce divine. Si vous avez la volonté, vous pouvez le faire. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez nous contacter sur notre chaîne YouTube, TikTok. Et nous allons vous donner les secrets. Nous allons vous donner les directives. Il faut nous suivre pour nous comprendre. Je profite par cette occasion pour saluer les grands leaders, tous les grands leaders du projet Solar Group, MLC, ainsi de suite. Je vous salue tous. C'est un travail de guerrier que vous faites. Ne soyez pas fatigués. Foncez, 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 parce que c'est un travail vraiment ingrat que nous faisons. Nous ne sommes pas récompensés à la hauteur de ce que nous faisons, mais la récompense, je suis certain que ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait du bien et plaisir à nous qui sommes leaders de voir toute une communauté se transformer, de voir toute une communauté se transformer par nos exemples, et c'est ça qui devait nous réjouir. Je suis très fier de vous, je suis content que nous avancions dans cet engagement que nous avons pris ensemble avec nos différentes communautés, et que Dieu nous donne la force de continuer en cette année 2026 et qu'à l'horizon 2030, nous puissions télécharger les dollars comme cela se doit. Ibrahim le riche du Bénin, rendez-vous au sommet.